Je vous salue tous. Je voudrais parler souvent justement pour la République démocratique du Congo. Et pour ça, j'aimerais obligatoirement que l'ONU, qui s'est transformée en la MONUSCO, doit quitter la terre congolaise. Pourquoi l'ONU n'a jamais fini la guerre dans un État? Et si vous suivez l'histoire, ça va vous tout résumer. L'arrivée de Mobutu et ce qui s'est passé à Koweït, et avec l'ONU, ça ne pourrait pas aboutir. Donc, à l'instant, de plus, la guerre qui se passe en République démocratique du Congo, c'est une guerre spirituelle et puis économique. Donc, pour qu'ils puissent concrétiser leurs rêves, c'est par là qu'ils utilisent une force spirituelle. La force spirituelle, les pays est trahi souvent par les objets télépathiques que les gens utilisent, croyant qu'ils sont là pour leur protection ou pour leurs informations. Mais parmi les objets télépathiques en question, il y a des esprits qui font la trahison. La trahison, ça ne provient pas simplement dans l'aspect physique, mais c'est souvent dans l'aspect spirituel. Et puisque pour que les Occidentaux puissent réussir à coloniser nos ancêtres, et ils avaient d'abord étudié une force spirituelle, et c'est là qui a fait qu'ils puissent réussir à tracter. Et par là que vous constatez que les Africains n'arrivent pas à valoriser leur matière première. Il faut que les Occidentaux vous imposent. Ils ne vous imposent pas seulement dans l'aspect physique, c'est dans l'aspect spirituel, puisque les conservants sont à leur disposition. Et par là, on a eu l'Afrique, et on a eu l'indépendance politique, mais ce qui manque est l'indépendance spirituelle et économique. Et en bref, c'est un commerce scatologique. Le commerce scatologique est basé, et il y a un endroit dans Ebalmbongue que tout a été fait, puisqu'on a tout neutralisé, toutes les forces spirituelles, et on a fait une récupération spirituelle des matières premières et nos gérants des terres. C'est par là que les Occidentaux veulent venger et étudier encore comme c'était auparavant. Avant de coloniser l'Afrique, ils avaient étudié à neutraliser les Africains par une force spirituelle, à tracter nos gérants spirituels et neutraliser nos forces spirituelles qui a fait qu'ils puissent réaliser. Par là, qu'ils rêvent encore comme on avait ravi et on a récupéré tout ça là. C'est par là que vous constatiez, par-ci par-là, en République démocratique du Congo, il n'y a que des richesses qui se fait que voir. Et ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, en Algérie, par-ci partout en Afrique, Dieu, dont Ibn Mungue a fait ce travail. Et il avait tout annoncé depuis 1986 que ils vont vous chercher par des guerres et ils vont chercher à terroriser et par là, il faut que les autorités renforcent à sécuriser les frontières et être prudents par les étrangers que vous allez accueillir. Ils ont disposé tous les moyens qui veulent reconquérir encore votre nation. Mais être prudent et en bref, pour ça, dans l'aspect physique, il faut que l'ONU qui s'est transformé en la MONUSCO de quitter dans l'immédiat la territoire congolaise. Il faut que les autorités vraiment veillent dans ça. Ce n'est pas seulement que la présence de l'ONU qui va sécuriser cette nation, non, c'est Dieu et vous-même les Africains. Et par là, vous verrez qu'il y aura une suite favorable. 5e République, comme vous avez promis, c'est ça. Et tant pis pour les nationalistes qui se fait laisser entraîner dans les manœuvres des structures de la nation. Ils seront toujours engloutis, comme l'histoire s'est passée entre les Israéliens qui s'est donné aux Égyptiens. Et la conséquence, ils étaient engloutis dans l'eau. Donc, il était soir, il était matin. Je vous prends congé et avec le temps, on va toujours en parler. Je prends congé. Je salue tout le monde et que vous soyez toujours à l'attente, à la vigilance pour qu'il y ait une durée durable et définitive de la paix dans le territoire congolais. Merci.